Un déballage marchand, c'est comme une brocante, mais pour les acheteurs pros et par les brocanteurs professionnels. 3 à 4 fois par an, rendez-vous est pris à la Batide. C'est un commerce B2B, il faut être professionnel pour venir acheter. Et il faut être aussi bien sûr professionnel pour déballer. Et ici on va même plus retrouver des antiquités, de la marchandise peut-être un peu plus haut de gamme. Et des fois de la marchandise qui se vend plus beaucoup aussi en France, plutôt sur le marché étranger, parce que là on a quand même pas mal de marchés de personnes étrangères. Et on avait les déballages du Sud tout le week-end dernier. Et en fait là ils sont en train de remonter et ils repartent sur Paris ou sur des destinations Angleterre, Belgique, et ils s'arrêtent en fait. Côté exposition, le déballage est varié et parfois révèle des pépites. Ici, c'est réservé aux professionnels. La marchandise n'est pas la même. Quand vous allez dans un brocante vide-grenier, bon, bien sûr, c'est les gens, tout ce qu'ils ont chez eux, qui veulent se débarrasser. Le linge, les jouets, tout le tralala. Tandis que quand vous allez dans une brocante professionnelle, vous retrouvez des objets d'occasion. Et puis en général, on essaie toujours de faire des objets un peu de qualité à des prix raisonnables. Juste à vos pieds, là, on a une pièce rare. Oui, pas rare, mais disons que c'est une belle pièce. Oui. Alors c'est un artiste lotois qui s'appelle Fernando Costa. Ce sont des panneaux de signalisation découpés, soudés. Vous avez même des brocanteurs qui sont spécialisés dans le contemporain. Vous avez des galeries aussi d'art contemporain dans pas mal de villes. Oui, ça fait partie de la brocante. De toute façon, tout objet d'occasion est considéré comme brocante. Pour Colette, jeune professionnelle de la brocante, la porcelaine est très importante. Colette est limougeaude, elle joue à domicile. Non, j'ai eu beaucoup de porcelaine, des vases tarot, vous avez à Villande et bien d'autres. En ce qui concerne les vases tarot, ça remonte. Vous me retrouverez au Puce de la Cité, sur le parvis de la cathédrale, tous les mois. Et dans bien d'autres stands également, tels que Brive et ailleurs. Pour vous et moi, simples amateurs, les Puces de la Cité reviennent tous les deuxièmes dimanches du mois, tout autour du quartier de la cathédrale. Entre 3 à 4 fois par an, on se met toujours celui derrière Montpellier, qui a lieu une fois par trimestre. Suivant la date du parc, suivant aussi nos disponibilités, mais on essaye d'avoir une fréquentation à peu près une par trimestre. On est toujours dans le vintage, les années 50, 60, qui sont quand même bien en vogue sur un public jeune. Et après, on a forcément aussi du public qui est très spécialisé. On a ce qu'ils ont recherché vraiment tout ce qui est antiquaire, antiquité, qui sont tout le temps prisés. Là, vraiment le bel objet.